Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, une vidéo comparative entre l'épisode La mystérieuse affaire de Styles et le livre. Comme j'ai regardé les épisodes sur Monsieur Brown de Associés contre le crime et que j'en ai fait une vidéo où je le comparais avec le livre que j'avais lu juste avant, je me suis dit que pourquoi pas faire la même chose avec La mystérieuse affaire de Styles, dont j'ai regardé l'épisode disponible sur YouTube, d'ailleurs lien en description. Alors je vais vous rappeler un peu le pitch, je vais vous lire la 4e de couverture. Lorsque la richissime Emily Inglethorpe est retrouvée empoisonnée dans son manoir de Styles, les soupçons se portent rapidement sur son très jeune mari, Alfred Inglethorpe. Mais le verdict paraît trop évident au colonel Hastings qui décide de faire appel à son vieux compagnon Hercule Poirot. Ce dernier met alors tout en œuvre pour découvrir à qui pourrait profiter le crime. Car il y a aussi les beaux enfants de Madame Inglethorpe et Cynthia, la protégée de la défunte. Tous auraient pu se procurer la strychnine fatale, traduction révisée par Thierry Arson. Donc là, je viens de capter que c'est marqué Colonel Hastings. Et il me semble que dans le livre, il n'est pas colonel. Je vérifierai ça plus tard, je mettrai certainement un petit mot là pour me corriger. Parce que, d'ailleurs, on va commencer par ça, puisque je vois ce détail là tout de suite. Dans l'épisode, il n'est pas colonel du tout, il est lieutenant. Ils disent lieutenant Hastings. Enfin, bref, je vais essayer d'aller dans l'ordre et commencer par le visuel. Voilà, visuellement, est-ce que c'est fidèle au livre? Eh bien, j'aurais tendance à dire que oui, puisque on voit au début Hastings qui rencontre John Cavendish et qui l'invite à Styles. Et donc on a le même grand jardin, la même grande maison, donc pour le manoir de Styles, il n'y a aucun problème. Ni la petite ville de Styles, Sainte-Marie, qui est un petit village, voilà, tout bête, sans prétention, avec le vieux, la vieille baraque de Hercule Poirot que Madame Inglethorpe leur a prêté. Donc c'est plutôt charmant, un charmant petit village anglais de campagne, comme c'est décrit dans le livre. Je n'aurai pas grand chose à dire de cet épisode, en tout cas pas grand chose de mal, parce que cet épisode est tout simplement parfait, c'est la copie conforme du livre. Il y a seulement quelques petits ajouts par rapport au livre, mais ce qui est tout à fait normal, comme j'en parlais dans la vidéo sur Monsieur Brown. Pour un épisode, on est obligé de rajouter certains éléments pour que visuellement on comprenne certaines choses, ce qui est normal, et même du point de vue du scénario, ça ne rend pas pareil à la télé ou au cinéma que par rapport à un livre. Donc au début, on voit le lieutenant Hastings, donc dans l'épisode c'est le lieutenant, qui est dans un bâtiment qui appartient à l'armée. Il regarde une projection un peu comme au cinéma, quoi, à des collègues, et c'est là qu'il rencontre John Cavendish qui l'invite à Styles. Donc s'ensuit évidemment là, vraiment pile comme le livre, je vous dis, c'est quasiment parfait, mais même les dialogues sont quasiment les mêmes que dans le livre. On a la même présentation de personnages où on voit Hastings et John Cavendish en train de discuter, où il décrit Emily Inglethorpe et son mari, où il se décrit lui et sa femme, où il décrit son frère, où il décrit Evelyn Howard. Là c'est exactement pareil, j'ai même été soufflé à tel point, c'est la même chose. Petit rajout aussi également, une fois qu'on arrive à Styles Sainte-Marie, nous voyons directement en fait Hercule Poirot qui se balade un peu dans la forêt avec ses compatriotes belges, et donc c'est comme ça qu'il est introduit. Il ne rencontrera Hastings que par la suite dans l'épisode. La soirée fatidique où Madame Inglethorpe meurt est exactement comme dans le livre, l'enquête d'Hercule Poirot est la même. Et franchement, là, j'ai rien à dire puisque c'est exactement identique, voilà. Donc les scènes, les dialogues, les réactions des personnages, le scénario, tout est exactement pareil que dans le livre. Cet épisode est la copie conforme du livre. Donc du point de vue des personnages, je trouve que les acteurs ont très bien été castés parce que la plupart d'entre eux, je me les imaginais déjà comme ça. John Cavendish et son frère Lawrence, rien à redire là-dessus, c'est quasiment comme ça que je les imaginais. La femme de John, Mary, pareil. Cynthia Murdoch, je l'ai pas vraiment imaginé celle-là, mais
mais elle correspond bien à son personnage. Madame Inglethorpe Emily aussi, voilà, donc c'est une vieille, hein, voilà, donc tout simplement. Par contre, j'ai mis une petite réserve, enfin disons que c'est pas comme ça que j'imaginais ces deux personnages-là. Déjà, Monsieur Inglethorpe, on nous le présente quand même avec une grosse beubare, et en fait, il a une barbe, allez, comme ça, quoi. Comme ça, je me regarde dans l'image, ouais, comme ça, une bonne beubare comme ça, mais dans ma tête, la beubare, elle était plutôt comasse comme ça, là, une longue barbe comme ça. C'est ça, moi, que je m'imaginais. Et j'ai été étonné de voir une si courte barbe. Mais enfin, bref, c'est vraiment un point de détail. Et aussi, Evelyn Howard, dans le livre, on nous la présente comme quelqu'un de physiquement même assez masculin, assez bourru, vous voyez, et même dans sa façon de parler. Et dans la VF, en tout cas en anglais, je sais pas ce que ça donne, elle parle vraiment sans accent bourrin, elle parle vraiment correctement, elle parle franchement, tout comme dans le livre, elle a exactement les mêmes dialogues que dans le livre, mais je m'attendais à quelque chose de plus campagnard, de plus Craven sacré, va te faire foutre. Non, mais non, là non. Non, elle parle correctement, avec des mots francs, mais elle parle de bonne façon. Et elle n'est pas aussi bourru physiquement que ce que j'imaginais. Je n'ai rien de plus à dire sur cet épisode, autrement que c'est tout simplement parfait, c'est la copie conforme du livre, donc si vous n'aimez pas lire, je peux vous conseiller cet épisode, c'est quasiment parfait à 99%. D'ailleurs, si vous voulez savoir à peu près de quoi parle le livre sans trop vous spoiler, je vous conseille la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Cette vidéo était extrêmement courte, tout simplement parce que, je ne le répéterai pas assez, mais cet épisode était vraiment parfait, je n'ai rien à redire dessus. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Likez, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne. J'ai un Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à vous y abonner. Accessoirement, j'ai un Glyph, un Babelio et un Tumblr. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair pour une prochaine vidéo.